إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le titre de cette conférence porte sur le fait de s'accrocher à l'islam, de s'accrocher fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être ferme dans la religion d'Allah azza wa jal est essentiel, surtout pour le musulman véridique qui veut emprunter et surtout rester dans la voie droite, as-siratul mustaqim, qu'Allah azza wa jal, ou que nous demandons à Allah azza wa jal de nous guider vers celui-ci dans chacune des raka'at de nos prières lorsque l'on dit ihdina as-siratal mustaqim. Et parce que la civilisation dans laquelle l'on vit est une civilisation pleine de désirs, pleine de passion, pleine d'ambiguïté, au point que celui qui s'accroche à sa religion est un étranger. Le prophète alayhi salatu wassalam nous le dit: Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a été étrange auparavant. Tuba lil ghuraba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet cette récompense qui est un arbre au paradis, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Un arbre au paradis sera donné à ces étrangers. Il est devenu difficile maintenant de s'accrocher à la religion. Et encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam nous en a informé lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam: Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr, que celui qui s'accrochera à sa religion sera comparable à celui qui saisit fortement une braise dans sa main. Le fait de s'accrocher à la religion est un sujet important qui a une relation avec le cœur. Ce cœur, al-qalb, qui a été appelé al-qalb parce qu'il se retourne. Litaqallubihi, parce qu'il se retourne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah: Innama summiya al-qalbu min taqallubih. Le cœur a été appelé al-qalb de par le fait qu'il tourne. Innama mathalu al-qalb kamathali rishatin fi asli shajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'exemple du cœur est comparable à une plume qui est tombée ou qui se trouve au pied d'un arbre que le vent retourne. Que le vent retourne. Ainsi, l'époque dans laquelle l'on vit, la société dans laquelle l'on vit, surtout nous concernant, qui vivons malheureusement dans un pays qui n'est pas musulman, la tâche est d'autant plus difficile. Et ce n'est pas un constat accablant que je suis en train de faire,
je ne suis pas en train de vous donner un discours qui dit que tous les gens vont périr et que tous les gens sont amenés à perdre dans cette vie d'ici-bas. Non, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Celui qui dit les gens ont péri, c'est lui qui a le plus péri. Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il dit Ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yuhaddithukum ahadun ba'di. Voulez-vous que je vous dise des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'autre après moi pourra vous rapporter? Je l'ai entendu dire, Inna min ashrat as-sa'a, fait partie des signes de la fin de l'heure, an yurfa'a al-ilm, que la science soit levée, wa yadhhar al-jahl, que l'ignorance apparaisse et se propage, wa yafshu az-zina, que l'adultère se diffuse, wa yushrabu al-khamr, et que le vin soit bu, et que les hommes seront peu par rapport aux femmes, au point qu'il y aura pour 50 femmes un seul homme. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il y aura un temps dans lequel les situations seront difficiles, dans lequel les péchés seront partout. Et il dit aussi alayhi salatu wassalam, Ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Il n'y a pas un jour sans que le jour qui ne le suive soit pire que l'autre. Sans que le jour qui suive soit pire que le jour précédent. Donc plus les jours avancent, chers musulmans et musulmanes, et plus la situation se dégradera. Et plus il sera difficile de s'accrocher à sa religion. Ainsi, des rappels sur ce sujet sont d'une vitalité importante. Une société, comme je l'ai dit, pleine d'ambiguïté et pleine de passion. Une société dans laquelle celui qui s'accroche à l'islam est victime de moqueries. Il est sans cesse en train de recevoir des reproches, et la plupart du temps des membres de sa famille. Une société dans laquelle il y a un dialogue qui essaye de s'instaurer entre les différentes religions, ce qui accroît les ambiguïtés. Et quant au dialogue avec les religions, concernant l'islam, il n'y a pas de dialogue avec les autres religions. Allah Azza wa Jal dit قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Le seul terrain d'entente qu'il y a entre l'islam et les autres religions, c'est que les autres religions disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, dit, ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, de n'adorer qu'Allah et de ne lui prendre aucun associé. Une société dans laquelle les communautés et les différents pays s'acharnent sur l'islam et attaquent l'islam de toutes parts. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Soit les musulmans sont attaqués physiquement en envahissant leur pays, soit ce sont les emblèmes de leur religion qui sont attaqués. Et la France est l'un des pays les plus hostiles à ce sujet. Vous avez vu la guerre contre le hijab, la guerre contre
les soi-disant écoles coraniques qui forment des terroristes prêts à s'exploser d'une minute à l'autre. On empêche les musulmans de sacrifier les moutons le jour de l'Eid. On critique les musulmans parce qu'ils prient dans les rues. Et de l'autre côté, on leur met les bâtons dans les roues pour les empêcher de construire leurs mosquées. On empêche les musulmans de construire des écoles musulmanes dans lesquelles ils y préserveraient leurs enfants de la mécréance, de la turpitude et de la débauche. L'islam est attaqué, chers musulmans et musulmanes. Et malheureusement, beaucoup sont atteints par ces attaques. Ils ont été affaiblis. Il y a eu un tel acharnement que cela a fait douter des musulmans, même de leur religion, al-iyadhu billah. Tout ceci doit nous motiver à nous accrocher à notre religion. Et le musulman et les musulmans doivent être comme un clou. Plus on tape dessus, et plus il est ferme et encore plus difficile à enlever. Il est important de s'accrocher à sa religion avec l'évolution technologique que connaît notre société. L'apparition d'Internet, l'apparition des smartphones, des téléphones portables, où le monde quasiment est à la portée de chaque main. Et les ambiguïtés sont à la portée de chacun. Les passions, les tentations sont à la portée de chacun. Et si tu ne vas pas vers elles, c'est elles qui viennent vers toi. Il est important aussi de s'accrocher à sa religion, car certains sont dupés en pensant qu'ils sont bien dans la religion, qu'ils accomplissent leurs prières, etc., etc., et ils se sentent à l'abri d'un dérapage. Et ceci est une des ruses du diable. Le diable va t'ouvrir 99 portes vers le bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Il est important de s'accrocher à sa religion, car les péchés sont diffusés, propagés, sont visibles partout, au point qu'ils ne choquent plus personne, au point que c'est devenu presque quelque chose de banal. Auparavant, il était inconcevable qu'une fille musulmane annonce à ses parents qu'elle est enceinte sans être mariée. Maintenant, wal-iyadhu billah, c'est presque monnaie courante. Il y a une banalisation des grands péchés qui font partie des 7 péchés capitaux. Pourquoi? Car nous vivons dans une société où cela a été rendu licite. Et que tu le veuilles ou non, chers musulmans et musulmanes, si tu ne te remets pas en cause, si tu n'entretiens pas ton cœur, tu vas entrer dans ce trou noir et il t'en sera difficile d'en sortir. Ainsi, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire aimer la foi et de nous faire détester les péchés. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Le musulman doit être jaloux de sa religion. Il doit s'énerver lorsque les limites d'Allah sont dépassées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'énervait pas, sauf quand les limites d'Allah étaient dépassées. Quand les limites d'Allah sont dépassées, le musulman doit sentir son sang bouillonner à l'intérieur de lui. Il doit éprouver de la haine envers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. S'accrocher à la religion, al-thabatu ala l'islam. Allah Azza wa Jal nous en parle dans de nombreux versets. Allah Azza wa Jal dit: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah
affermi les croyants par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas, en leur permettant de l'adorer subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui désobéir, dans la vie présente et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, et la première étape de l'au-delà, c'est bien sûr la tombe. Allah Azza wa Jal raffermira tes pas et te permettra de passer avec succès le questionnaire des deux anges Munkar wa Nakir. Et également, il te facilitera les différentes étapes que chacun devra traverser le jour du jugement. Le deuxième verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle du fait de s'accrocher à la religion. Et lorsqu'il s'est adressé à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal dit وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait besoin qu'on le renforce. Il avait besoin qu'on lui rappelle, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux, vers le mushrikin. Allah Azza wa Jal dit également, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Il raffermira vos pas. Si tu veux être raffermi, si tu veux t'accrocher à la religion d'Allah Azza wa Jal, fais triompher Allah. Comment faire triompher Allah? En appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Allah Azza wa Jal a raffermi son prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant révéler au prophète alayhi salatu wa sallam le Coran en plusieurs étapes. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 années. Et durant ces 23 années, le Coran n'a cessé de descendre. N'a cessé d'être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soutenir et pour raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les différentes étapes ou devant les différents obstacles auxquels il a dû faire face, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Il dit Azza wa Jal selon le sens, et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Allah Azza wa Jalla a répondu, nous l'avons révélé ainsi, c'est-à-dire en plusieurs étapes, pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Allah Azza wa Jalla dit également, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit Azza wa Jal, et tous ceux que nous te racontons des récits des messagers. Dans Surat Hud, entre autres, Allah Azza wa Jal cite l'histoire de Hud, l'histoire de Salih, l'histoire de Nuh, l'histoire de Shu'aib, l'histoire de Lot, alayhimus salam. Dans quel but? Où l'un des buts est de raffermir le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il sache ce que les prophètes avant lui ont enduré avec leur peuple, pour le raffermir dans son appel à l'islam. Allah Azza wa Jal dit, et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci, c'est-à-dire de Surat Hud, t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants.
Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, parmi les invocations qu'il disait les plus souvent, comme le rapporte Salama radiyallahu anha, qui dit que l'invocation que disait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Et Salama radiyallahu anha a dit فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, tu dis beaucoup cette invocation, ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Salama, il n'y a pas un fils d'Adam sans que son cœur soit entre deux doigts, des doigts d'Allah azza wa jal. Il les retourne comme il veut. Le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde contre tous ces troubles qui vont arriver. Il dit alayhi salatu wassalam badiru bil a'mali as-salihah fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا قليل. Il dit alayhi salatu wassalam, empressez-vous à faire des œuvres vertueuses avant que ne viennent des tentations qui sont aussi sombres que la nuit. Des tentations dans lesquelles l'homme qui était le matin croyant sera le soir mécréant. Et celui qui est le soir mécréant sera le matin croyant. Et celui qui était le soir croyant sera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas. Il vendra sa religion pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas, wal-iyadhu billah. Et je crains, wallahu a'lam, que nous sommes arrivés dans cette époque, où maintenant pour rien, les gens délaissent leur religion. Pour un salaire, les gens ne font pas leur prière à l'heure. Pour un salaire, les gens ne prient pas le Jumu'ah à la mosquée. Parce que leur travail ne leur permet pas. Ne connais-tu pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-salatu fi waqtiha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Une prière à son heure est meilleure que toute la terre et ce qu'elle contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rak'at surérogatoires que l'on fait avant la prière du subh sont meilleures que la terre et ce qu'elle contient. Billahi alaykum, celui qui réfléchit sur ce hadith, sur une prière, qu'elle est meilleure que la terre et ce qu'elle contient. Comment des gens peuvent délaisser et ne jamais prier depuis des dizaines d'années le Jumu'ah parce qu'ils travaillent, ou parce qu'ils ne peuvent pas faire ses prières à l'heure au travail? Faire précéder cette vie d'ici-bas à l'au-delà, si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce? Où est la confiance en Allah Azza wa Jal? Penses-tu que si tu délaisses un travail pour Allah Azza wa Jal, il va te laisser en vain démuni? Ne connais-tu pas la promesse qu'a faite le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par une meilleure? Et cela a été testé par des dizaines et des centaines de personnes
qui ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal et qui ont fait les causes et qui ont cherché du travail et se sont efforcés de trouver un travail qui était conforme et qui leur permettait de faire leur prière à l'heure. Et Allah Azza wa Jal leur a accordé des choses ou des postes auxquels ils n'avaient jamais imaginé. Celui également qui médite la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est une parole contenant quelques mots, mais qui veulent tout dire. Et ceci est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utiya jawami'ul kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette faculté, ce don, de ne dire que quelques mots qui renferment des sens immenses. Il dit alayhi salatu wassalam, Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil shahawat. Le paradis a été entouré de choses détestables et l'enfer a été entouré de passions. Je pense que ce hadith n'a nul besoin d'explication supplémentaire. Ainsi, celui qui s'accroche à sa religion doit savoir qu'il a emprunté un chemin robuste, qu'il a emprunté un chemin où il va devoir faire preuve de patience et où il aura des épreuves à surmonter. Car le paradis n'est pas gratuit, chers frères et sœurs. Il faut travailler pour y entrer. Et c'est facile pour celui qui le veut et pour celui qui demande à Allah Azza wa Jal de lui faciliter. Non. On demande aux frères de vous avancer, Inch'Allah, car malheureusement il y a des personnes dehors. Donc essayez, Inch'Allah, de vous serrer un peu plus. Barakallahu fikum. Quels sont les moyens, après avoir vu l'importance de s'accrocher à la religion et le besoin de s'accrocher à la religion, quels sont les moyens qui permettent aux musulmans et à la musulmane de s'accrocher à la religion? Premièrement, et avant tout, le conseil premier, c'est la lecture de la parole d'Allah Azza wa Jal. La lecture du Coran. De lire le Coran en comprenant les sens, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de mettre en pratique ce Coran, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, concernant le prophète alayhi salatu wassalam, que son comportement était le Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du Coran ou a pris le Coran comme un guide de sa vie de tous les jours. Et le Coran permet à la fois d'augmenter, d'être ancré dans ce cœur, permet d'éteindre le feu des tentations, que ce soit les ambiguïtés ou les passions. Le deuxième conseil, c'est l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Cette chose envers laquelle malheureusement beaucoup de musulmans sont insouciants. Ils ne prononcent pas assez et n'évoquent pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal est une des causes qui te permet d'être ferme et de raffermir tes pas en islam. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu. Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, c'est-à-dire pendant la guerre, fathbutu,
soyez fermes. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? فاثبتوا واذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. Soyez fermes et évoquez le nom d'Allah, ainsi vous connaîtrez la victoire. En pleine guerre, évoquez le nom d'Allah Azza wa Jal. Et le hadith, ou l'un des hadiths les plus explicites, qui montre les mérites innombrables du fait d'évoquer le nom d'Allah, de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim, et toutes les autres formules par laquelle tu te rappelles ton Seigneur et que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa salam, dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Il dit alayhi salatu wassalam, voulez-vous que je vous informe des meilleurs de vos actes, de ceux qui sont les plus aimés auprès d'Allah, ceux qui vous élèveront le plus en degrés, les actes. Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que de donner en aumône de l'argent et de l'or, que ce qui est meilleur que de combattre votre ennemi et qu'il frappe votre cou et que vous frappez leur cou? Ils ont dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah, quelle est cette chose qui est meilleure que tout cela? Il a dit, alayhi salatu wassalam, dhikrullah, l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah Azza wa Jal a un effet sur le musulman que beaucoup négligent. Lorsque Fatima radiyallahu anha et Ali radiyallahu anhu lorsque Fatima radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui trouver une aide ménagère, qui l'aide dans ses tâches de la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je t'enseigne ce qui est meilleur qu'une aide ménagère? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. De dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 33 fois. Cela est meilleur pour toi qu'une aide ménagère. Cela est meilleur pour toi qu'une femme de ménage. Car l'évocation d'Allah Azza wa Jal renforce physiquement le corps humain. Il entretient le cœur, mais renforce le corps également. Le troisième moyen qui permet de se raffermir dans la religion et de s'y accrocher, c'est l'apprentissage de la science juridique, de la science islamique, de la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui va te sauver, chers musulmans et musulmanes. Et il t'est obligatoire de connaître les bases de ta religion. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. D'apprendre la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. C'est par la science que tu adores Allah avec clairvoyance. C'est par la science que tu es à l'abri des ambiguïtés et de l'égarement. C'est grâce à la science que ton cœur se nourrit, car tu es sans cesse, soit entre les paroles d'Allah, soit entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit entre les paroles des pieux prédécesseurs. C'est ton environnement, et quel bon environnement. Le quatrième moyen qui va te permettre de t'accrocher à ta religion, chers musulmans et musulmanes,
c'est de suivre la voie droite, de suivre la voie droite que doit emprunter chaque musulman, qui est la voie des gens de la sunna, des gens du hadith, des gens du groupe sauvé, des gens qui ont suivi la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. C'est en empruntant cette voie que tu seras à l'abri de tout égarement et que tu resteras ferme dans ta religion et que tu mettras en pratique l'islam pur, l'islam saint, l'islam authentique, comme il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si tu veux la félicité et si tu veux la réussite, emprunte la voie qui t'y emmène. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Tu veux être sauvé alors que tu n'empruntes pas le chemin qui te sauve. Le bateau ne navigue pas dans une terre sèche. Le bateau ne navigue pas dans une terre sèche. Tu veux être sauvé, emprunte la seule voie que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce qui te permet de t'accrocher à ta religion, c'est de faire perdurer les actes vertueux. Les meilleurs actes sont ceux qui sont peu, mais permanents. Ceux qui sont en petite quantité, mais permanents. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Les actes les plus aimés chez Allah sont ceux que tu fais de façon régulière, même si elles sont en petite quantité. Car ces adorations sont comme un carburant pour ton cœur. C'est comme ça que tu nourris ton cœur. C'est comme ça que tu augmentes ta foi. Car ta foi, chers musulmans et musulmanes, augmente en adorant Allah, en faisant des bonnes actions, et ta foi diminue en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième moyen qui va te permettre de t'accrocher à ta religion, c'est de lire les histoires des prophètes et des pieux prédécesseurs. De revenir à l'histoire pour constater ce que des personnes comme toi, qui ont une bouche, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains et 2 pieds, ont pu faire comme exploit, et les étapes et les épreuves qu'ils ont surmontées, et le courage qu'ils ont fourni pour rester dans cette religion et pour persister dans la vérité. Des personnes qui étaient comme des rochers sur lesquels s'écrasent l'ensemble des ambiguïtés et des passions. Ceci te renforcera, te donnera des exemples à suivre et te rendra la tâche moins difficile. Car lorsque tu sais que des personnes l'ont fait avant toi, il n'y a pas de raison, bi'iznillah, que toi aussi tu n'y arrives pas. Et dans le Coran, ces histoires sont nombreuses. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ibrahim alayhi salam a combattu le polythéisme au point que son peuple les jetait dans le feu. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités, si vous voulez faire quelque chose pour elles. Et Allah Azza wa Jal dit, ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. Sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. Ils voulaient ruser contre lui. Allah Azza wa Jal dit, mais ce sont eux que nous rendîmes les grands perdants.
Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Et lorsque les deux parties se virent, lorsque Moussa et son peuple ont fui Pharaon qui était à leur poursuite, et lorsqu'ils se sont trouvés en face de cet océan et l'armée de Pharaon derrière eux, lorsqu'ils se sont vus, ils ont dit nous allons être rejoints. Qu'est-ce qu'a dit Moussa alayhi salam? Jamais, car mon Seigneur va me guider. Restez fermes dans la religion, comme sont restés fermes les sorciers de Pharaon lorsque la vérité leur est apparue. Allah Azza wa Jal dit قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. Pharaon, après que les sorciers qu'il avait amenés ont vu la vérité émanant de Moussa alayhi salam et qu'ils ont cru, قالوا آمنا برب موسى وهارون. Et lorsqu'ils ont dit nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun, Pharaon leur a dit avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Quelle est la menace que leur a faite Pharaon? Je vous ferai sûrement couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Qu'ont répondu les anciens sorciers de Pharaon? قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ils ont dit par celui qui nous a créés, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente de la part de Moussa alayhi salam. Décrète donc ce que tu as décrété. Fais donc ce que tu as à faire. Tue-nous, coupe-nous les mains et les pieds. Tes décrets ne touchent que cette vie d'ici-bas. Si tu nous tues, ce n'est que cette vie d'ici-bas qui se termine. Mais ce que nous espérons, c'est la vie de l'au-delà. C'est elle pour laquelle on œuvre. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime qui est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu et sa famille, lorsque les polythéistes de Quraysh ont appris leur islam au tout début de l'islam, ils ont fait subir à Ammar et à sa famille, radiyallahu anhum, les supplices les plus horribles. Ils ont utilisé tous les moyens ou tous les châtiments qui leur sont passés par l'esprit. Ammar, radiyallahu anhu, a été amené, a été tiré sur un sable extrêmement chaud, sans qu'il ne soit recouvert de vêtements, radiyallahu anhu. Et ils ont posé sur lui un énorme rocher. Et lorsqu'ils ont vu sa détermination, radiyallahu anhu, ils ont simulé la noyade en plongeant sa tête dans l'eau
Et ils ont fait bien pire encore. Ils ont châtié sa mère, Yasir, Ammar, radiyallahu ta'ala anha, en plantant une lance dans ses parties génitales, radiyallahu anha. Qui d'entre nous aimerait que l'on fasse du mal à sa mère? Ne serait-ce qu'on lui arrache un cheveu. Ammar, radiyallahu anhu, sa mère a été tuée devant lui. Il n'a pas lâché sa religion. Il savait que tout cela était pour l'islam et qu'il devait persister. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isbiru ala Yasir, patientez ô famille de Yasir, votre rendez-vous est au paradis. Bilal radiyallahu anhu, vous connaissez tous son histoire. Il a été châtié. On a posé sur lui un énorme rocher en lui demandant de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en demandant d'adorer Allah et Al-Uzza. Il n'a pas cédé à ces châtiments horribles. Il s'est accroché à la religion d'Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a libéré par l'intermédiaire d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, alors qu'il avait pris son vêtement ou sa tunique comme un oreiller, à l'ombre de la Kaaba, des compagnons radiyallahu anhum sont venus au prophète alayhi salatu wassalam pour se plaindre des polythéistes, car ils ne supportaient plus les représailles. Ils ont dit: pourquoi ne nous secours-tu pas? Invoque Allah azza wa jal en notre faveur afin qu'il nous aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était allongé, s'est assis. Son visage a rougi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: il y avait des gens avant vous. L'on prenait un homme, l'on creusait un trou, on le rentrait dedans, puis on apportait une scie et on la posait sur sa tête et on le découpait en 2 morceaux. Cela ne le faisait pas détourner de sa religion. Et on apportait des peignes de fer, on peignait leur peau jusqu'à transpercer leur chair. Cela ne les faisait pas revenir sur leur religion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr. Par Allah, Allah va faire triompher cette religion jusqu'à ce que le cavalier parte de San'a à Hadramout, qui sont les 2 extrêmes du Yémen, en n'ayant peur que d'Allah et en n'ayant peur pour ses brebis que du loup. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire à ses compagnons qu'il va y avoir un temps où vous serez en sécurité, où vous pourrez parcourir de longues distances sans craindre pour votre religion. Vous ne craindrez dans votre voyage qu'Allah azza wa jal et éventuellement le loup pour vos brebis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Mais vous êtes impatient. Il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala
et être sûr que Allah Azza wa Jal donnera la victoire à cette religion. Ainsi, toutes les attaques qui sont portées sur les musulmans se doivent de patienter. Les musulmans se doivent de patienter, craindre Allah Azza wa Jal et mettre en œuvre toutes les causes que l'on a précédemment citées. Et tout cela, bi'idhnillah, se terminera. Et la victoire et la suprématie sera à l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y aura pas une maison, en campagne ou en ville, sans que cette religion n'y entre. Bi'izzi azizin, ou bidhulli dhalil. Par la force du fort, ou par la faiblesse du faible. Izzan yu'izzu Allahu bihi l'islam, wa dhullan yudhillu bihi shirk. Une force par laquelle Allah Azza wa Jal renforcera l'islam, et une faiblesse par laquelle Allah Azza wa Jal affaiblira la mécréance. Et je terminerai par le dernier exemple. Parmi les imams de la Sunna, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sur lequel l'imam Ibn al-Madini, rahimahullah, a dit أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. L'imam Ali ibn al-Madini, rahimahullah, a dit qu'Allah a renforcé l'islam par Abu Bakr as-Siddiq le jour où ces personnes ont renié l'islam et ont refusé de donner la zakat. Abu Bakr radiyallahu anhu les a combattus, et également Allah Azza wa Jal a renforcé cette religion par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah le jour de l'épreuve. Quelle est cette épreuve? Cette épreuve qui est que Al-Ma'moun, le roi à l'époque, avait comme croyance que le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais que c'était une chose créée. Et il a tué beaucoup de savants, et il a châtié beaucoup de savants pour qu'ils disent sa parole. Et l'un des rares à ne pas avoir succombé et à ne pas avoir cédé à cette forte pression, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il a été apporté devant le Ma'moun et qu'on lui a dit d'attester que le Coran est créé, il a refusé rahimahullah. Il a été frappé jusqu'à avoir perdu connaissance. Il a été fouetté jusqu'à ce que sa peau s'en soit amollie. Puis, ils l'ont entouré dans un tapis et l'ont piétiné, rahimahullah. Et lorsque le Ma'moun est décédé, Al-Wathiq, son fils, qui a pris la relève, a fait de même. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, n'a pas cédé. Il s'est accroché à la vérité. Et, par sa cause, Allah Azza wa Jalla a donné la victoire à l'imam Ahmad et aux gens de la Sunna, ceux qui se sont conformés au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut donc pas désespérer. Il faut avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal donnera la suprématie à cette religion, n'en déplaise à quiconque. N'en déplaise à quiconque. Et je terminerai en demandant à Allah Azza wa Jal de nous raffermir dans sa religion et de nous préserver de l'égarement. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum ala husni istima'ikum wa ala sabrikum. Donc je vous remercie pour votre attention et pour votre patience, car j'ai largement dépassé le temps qui m'était accordé. Wa barakallahu fiikum.